ce qui va arriver. Puis nous, bon, on avait d'autres coéquipiers qui étaient partis sur une étape. Donc, je dois admettre que pendant quelques heures, on était assez stressés. Mais bon, tout s'est bien terminé. La personne est à l'hôpital, mais a retrouvé les rangs de l'équipe. Puis on a vraiment terminé tout le monde ensemble, dans la bonne humeur. Mais non, je dois admettre que cet épisode-là est un petit peu stressant. Est-ce que ce sera une expérience à répéter pour vous, le défi Pierre Lavoie? Ah, toujours. Moi, chaque fois qu'on va me demander, je pense que j'ai accepté. Bon, bien, l'invitation est lancée. Merci beaucoup de nous avoir parlé et félicitations. Merci beaucoup. Alors voilà, donc Romain Côté de l'équipe La Presse qui a complété donc le défi Pierre Lavoie. De retour à Alexis. Merci Yannick. Alors, comme on le voyait, c'est un peu plus clairsemé derrière Yannick, un peu moins de monde, vous l'aurez compris. Il fait froid, il y a de la pluie, il y a beaucoup de pluie. Alors, mais voilà, la joie est tout aussi entière. Louis-Philippe Ouimet, maintenant, me dit-on, est avec quelques personnes. On va faire c'est donc notre dernier tour de piste, sans jeu de mots, avec Louis-Philippe. Voilà. Louis-Philippe, allez-y avec vos invités. Oh, il y a de la pluie, en fait, beaucoup de pluie, Alexis, comme vous pouvez le voir. Le parc Jean-Drapeau qui s'est vidé à la vitesse grand V. Mais j'ai à mes côtés des courageux, une gang de chums de Québec. Je pense qu'on peut les baptiser ainsi. Bonjour! Bonjour, bonjour! Alors, comment ça s'est passé pour vous, là? Très bien. Ça a été un super grand défi. Je voudrais, on ne cachera pas, je pense un petit peu le commentaire de tout le monde, que la dernière étape a été la plus dure, bien que la plus courte, avec la température, le froid et tout. Mais on s'en est sorti, c'est le courage qui nous a... la fierté qui nous a sortis de ça. Votre groupe en est à sa 3e édition du défi Pierre Lavoie. Après 3 fois, c'est toujours sur la même chose? C'est différent? Ou Bien, je vous dirais que c'est toujours différent. Le parcours n'est pas pareil. Les étapes sont différentes. Les gars changent aussi de parcours. Fait que c'est toujours super plaisant. Ouais. Alors, pour vous, comment ça s'est passé? Très bien, très bien. C'est mieux que les autres fois, je dirais. Même si je vieillis, il faut croire que je suis plus en forme. Ça a été votre grand ennemi, ça, le froid, là? Oui, à peu près les 3 jours, en fait, là, il fait très, très, très froid, puis, mais ça a bien été quand même. Là. Il fallait être bien habillé. Pourtant, c'est quoi? On est au mois de juin quand même, là, mais c'est une belle façon de célébrer la fête des pères d'une façon, j'imagine, pour tout le monde, pour tout le groupe, là. C'est vrai, on est tous des pères, puis... Ouais. Pensez-vous que ce mouvement-là va changer quelque chose au Québec? Définitivement. Puis on le voit à chaque année que ça s'intègre dans toutes les écoles. Il y a de plus en plus de cubes d'énergie. On trouve ça extraordinaire. C'est un mouvement de société. Hein? Vous vous rappelez de l'écologie? Il va se passer la même chose. Oh, voilà la prédiction de la journée. La part du public est aussi assez importante, je dirais. Là, vous le sentez, cet engouement-là, cet encouragement-là, tout sur le long du parcours? Oui, tout le long du parcours. Dès qu'on rentre dans les municipalités, quoi que ce soit, les gens se déplacent, peu importe l'heure qui est à l'arrivée, que ce soit 1h du matin, 4h du matin, la municipalité se déplace pour nous accueillir, puis peu importe la température, les gens embarquent dans le défi. Maintenant, est-ce qu'on vous revoit l'an prochain, là, vous? Ah, c'est certain. C'est certain? Ah oui, on va être là, fidèle au poste. Ouais, on a plein de bonnes causes, on a plein de bonnes raisons de le faire, fait que on est là puis on va être encore là les prochaines années. Maintenant, je vais lever le rideau sur l'arrière-scène. Ça se prépare d'avance, un défi comme celui-là? Il y a un bon entraînement, définitivement, pour l'aspect cycliste, mais pour amasser les fonds aussi... il y a beaucoup de travail. Je dirais que les deux, là, ça nous occupe pendant un bon 6 mois. Alors, je terminerai, Alexis, en me tournant vers un courageux, parce que c'est une gang qui vient de Québec, qui retournera à Québec très bientôt, et pas en autobus, pas en auto, en vélo! Pardon, excusez-moi. Effectivement, pour éviter la cohue du centre-ville de Montréal, ma famille m'attend sur la Rive-Sud, donc je repars en vélo. Je retraverse le Jacques-Cartier jusque dans le coin de soit Longueuil ou je sais pas encore. Je vais appeler avec mon cellulaire tout à l'heure. Après ça, une bonne séance d'étirement? Une bonne douche chaude, je pense, ça va être correct. Voilà, bon retour, messieurs, à Québec. On se revoit l'an prochain pour la 6e édition. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bon, voilà, Alexis, merci beaucoup. Donc, à l'instant, je vous parle, il ne reste plus grand monde au parc Jean-Drapeau. Tout le monde a quitté. Pierre Lavoie a également quitté la scène. La pluie qui a repris de plus belle, c'est le temps pour les familles de se retrouver pour mettre fin à cette 5e édition du Grand Défi Pierre Lavoie. Bien, justement, les familles qui se retrouvent, on les voit en ce moment même en direct, c'est beau moment. Croqué sur le vif. Merci Louis-Philippe Ouimet pour tous ces témoignages recueillis au cours de l'émission. Jean-Luc Brassard, je vais vous poser la même question qu'on a posée à bien des gens au cours de ces entretiens-là. Et vous, l'an prochain, est-ce que vous serez de la partie? Ah, j'aimerais bien. Même que je repense refaire la grande traversée, repartir de Vancouver pour rejoindre. Pour moi, ça a été un voyage inoubliable.
Et même qu'on va essayer, donc c'était une première édition, mais on va essayer de l'améliorer encore une fois, puis pour amener des gens à venir le faire avec nous. Première édition hors Québec, c'est ça? C'est la première édition hors Québec, effectivement. Et sentez-vous qu'il y a un potentiel dans le reste du pays, justement, pour que cette aventure-là prenne son envol ailleurs, puis devienne un mouvement d'un océan à l'autre? C'est exceptionnel. Nous, dans notre traversée, on arrêtait dans les écoles francophones au pays. Et tout de suite, si au début, les directeurs, le personnel n'étaient pas trop sûrs de ce qu'on prônait, de ce qu'on amenait, il reste que dès qu'on partait, dès qu'on voyait l'engouement, on amenait des directeurs pédaler aussi, on amenait des jeunes, peut-être pas toujours les meilleurs, des fois des petits toughs à l'école. Et à la fin, ils avaient accompli des choses exceptionnelles. Et tout de suite, on a déjà des messages de gens qui nous disent la transformation, elle est immédiate. Donc, on va débriefer, là, si vous me permettez l'expression, parce qu'on est arrivé et on est reparti, là, mais dans les prochains jours, on va regarder tout ça et planifier. Vous dites le petit offre à l'école. Justement, le grand défi Pierre Lavoie, c'est quelque chose qui peut permettre à des personnes qui n'ont pas nécessairement le profil de se sortir de